Madame, Monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb à peine voilé. Alors, la presque bonne nouvelle, c'est que cette canicule touche à sa fin. Il va falloir tout de même attendre le passage de cette perturbation qui commence à arriver. Pourquoi? Bien tout simplement parce que l'air beaucoup plus frais est à l'arrière de la dite perturbation. Alors, il est vrai que demain matin, ce voile va s'épaissir. On va le retrouver déjà de l'Aquitaine jusqu'au nord. Vous aurez beaucoup de soleil encore sur les régions de l'Est, mais progressivement, ce voile va se décaler et à sa place, c'est un axe pluvio-orageux qui va s'installer, donc du sud-ouest en passant par le Massif central et jusqu'à la Belgique. Et puis sur la Bretagne, ce devrait être beaucoup plus calme avec quelques averses. Que nous dit la masse d'air? Eh bien que nous ne sommes pas les seuls, figurez-vous, en France, à subir cette canicule. Regardez cette masse d'air extrêmement chaud qui englobe toute l'Europe. Et où se trouve l'air plus frais dont je vous parlais? Ici, à l'arrière de la perturbation. Donc il n'est pas encore là. Et demain matin, les températures seront déjà très élevées, notamment à Paris, à Perpignan ou à Nice, avec 26 degrés. Et dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans la capitale, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. Bonjour, c'est moi votre professeur de SVT virtuel. Alors il paraît qu'il va faire chaud en 2050, mais est-ce une prévision météo ou une prévision climatique? Alors pour répondre à cette question, un premier élément de réponse avec Jérôme Chaplat, directeur de recherche au CNRS et glaciologue. La météo, c'est quoi? C'est l'évolution de l'atmosphère sur ses paramètres physiques, les vents, la température, l'humidité, les précipitations, à des échelles de l'heure à, on va dire, la semaine. C'est ce qu'on peut observer chacun en regardant à travers la fenêtre, à l'extérieur. Ce sont des choses qui se passent à l'échelle humaine jusqu'à la semaine. Quand on étudie cette évolution de la météo au cours du temps et qu'on en fait la moyenne, on étudie un climat. La climatologie, c'est l'évolution de la météorologie sur des échelles de temps beaucoup plus longues, qui vont du mois à plusieurs années, voire les échelles de temps géologiques de plusieurs millions à centaines de millions d'années. La difficulté quand on compare météorologie et climat, c'est que la météorologie, tout le monde a un point de vue dessus, parce qu'il suffit de regarder à l'extérieur et on sait immédiatement quelle est la météo. Il suffit de regarder la prévision météo sur son journal télévisé, on sait la température qu'il va faire le lendemain et s'il va pleuvoir ou pas pleuvoir. Le climat, on ne peut pas l'étudier par soi-même. C'est quelque chose qui dépend d'observations sur du long terme, donc ça demande beaucoup de recul sur la météorologie. Et c'est une confusion essentielle que font souvent les gens, qui tirent des conclusions sur l'évolution de la température de la planète sur la base du fait qu'ils ont vécu un hiver extrêmement rigoureux. Et l'extrapolation très simple, c'est de dire, regardez, il a fait extrêmement froid cet hiver, pourquoi on nous parle de réchauffement climatique? Sauf que quand on observe un hiver très rigoureux en France, on oublie complètement que pendant cet hiver-là, il a fait très chaud en Sibérie par exemple. Et effectivement, il faudrait discuter avec une personne qui vit en Sibérie pour s'en rendre compte. Merci Jérôme. Donc la météo s'appuie sur des relevés pour faire des prévisions à court terme et le climat s'appuie sur des moyennes à long terme. On va donc qualifier de phénomènes météorologiques les phénomènes locaux et ponctuels, tels que les tempêtes, comme celle de Haumont dans le Nord en 2008, ou les inondations, telles que celle de juin 2016 dans le Pas-de-Calais, ou comme ici à Avion en août 2015, les orages de grêle, comme ici dans le Pas-de-Calais en juillet 2017, ou les tempêtes de neige, comme en mars 2013 ici, mais aussi les canicules, telles que cet été 2019, où il y a eu 2 canicules, ou les sécheresses pouvant engendrer des feux de forêt, tels qu'ici en octobre 2019 aux États-Unis. Quand les phénomènes sont plus globaux et touchent des temps beaucoup plus longs, on parle de phénomènes climatiques, tels que la fonte des glaciers dans les Alpes, ou encore la fonte des glaces au niveau des pôles. En classe, nous allons donc étudier les climats, la météo, et chercher à expliquer certains de ces phénomènes.